Des expressions racontent que le meilleur ami de l'homme serait le chien. Cet animal affectif, protecteur et chaleureux. Mais le meilleur ami de l'homme serait sûrement beaucoup plus petit, avec 2 petites ailes et un corps teinté de jaune et de noir. Cet insecte, vous n'y prêtez peut-être pas attention. Pourtant, il est partout, autour de vous, sur la planète entière. Et nous lui devons beaucoup plus que ce que vous pourriez imaginer. Les abeilles de Pascal, un podcast documentaire audio réalisé par Vincent Cauchois. Voilà, on vient d'arriver sur le rucher. Donc on peut entendre en arrière-plan les grenouilles et les crapauds. Je m'appelle Pascal Cauchois, je suis apiculteur depuis 6 ans maintenant, formateur dans un rucher école où nous avons une 60aine d'élèves. Mon premier rucher se trouve dans une clairière forestière à côté d'un étang. Le second rucher, lui, il est au milieu d'une prairie, pareil, à côté d'un petit étang. Très important que les abeilles puissent boire. Encore une fois, on est entouré de cultures bio. Voilà, donc environnement très très protégé. Voilà, donc maintenant on va préparer l'enfumoir. Voilà, donc je l'allume. Là, je vais faire chauffer les petites braises pour faire de la fumée, de façon à calmer les abeilles si elles sont agressives. Alors mes ruches sont très douces, c'est-à-dire qu'elles sont pas agressives. Et le seul problème des abeilles douces, c'est qu'elles font un petit peu moins de miel. Le fait de faire un peu moins de miel, c'est pas grave en ce qui me concerne, parce que ce qui m'importe, c'est pas forcément la production de miel, mais plutôt la qualité du miel et surtout la bonne santé des abeilles. Je n'ai jamais perdu une ruche depuis que j'exerce. Donc, ce qu'on entend, c'est le bruit du chalumeau. Voilà, c'est suffisamment enflammé. Là, je vais rajouter des petites brindilles. Les brindilles, on va ensuite les étouffer dans l'enfumoir de façon à faire de la fumée. Voilà. Et la fumée, ça fait tousser. C'est une passion parce que j'adore les abeilles, c'est trop mignon, même si quelquefois elles piquent un peu. Par contre, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de développer un cheptel d'abeilles parce qu'on en a besoin pour pouvoir continuer de vivre, parce que les abeilles butinent les fleurs et les fleurs donnent des fruits ou des légumes. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose aussi, ce qui me plaît énormément, c'est de rencontrer des gens et de partager avec eux cette même passion. Et comme je disais tout à l'heure, on forme quand même une 60aine d'élèves par an. Là, je ventile pour donner de l'air. Voilà, ça fume. Alors aujourd'hui, le ciel est blanc, 20 degrés. Donc les abeilles sont en pleine activité. Elles vont sur les arbres en fleurs, les prairies, pour butiner, pour récupérer du pollen. Bon, là on va rajouter une hausse. Donc la hausse qui sert à stocker le miel. Donc là je mets un peu de fumée dans la ruche pour calmer les abeilles. L'année dernière, j'ai fait avec la dizaine de ruches quasiment 300 kilos. Alors c'est pas énorme, on pourrait à l'aise doubler ce chiffre, mais encore une fois, l'objectif pour moi n'est pas de faire de la surproduction de miel. L'objectif, il est que mes abeilles soient saines, heureuses et qu'elles vivent paisiblement. Les abeilles pour faire le miel. Les abeilles prennent le pollen, elles le mélangent à leur salive et puis le recrachent. Puis recommencent. Comment font-elles pour prendre le miel et le transporter jusqu'à la ruche? Elles prennent le miel et le mettent dans de petites poches, comme les bourdons. Les abeilles ensuite ramènent à la ruche. Elles pondent des œufs.
Et après, ça devient une larve. Les abeilles font des danses pour guider les autres jusqu'aux fleurs. C'est quand même bizarre que les abeilles sont de tout petits insectes et qu'elles font du miel. Je pense que s'il n'y avait plus d'abeilles, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'existeraient plus. Même nous, les gens, on en souffrirait, enfin, je pense. Les apiculteurs, bon, il y en a un qui n'est pas très loin d'ici. Je le voyais passer avec sa petite camionnette, avec son habit tout blanc, là, pour ne pas se faire piquer. Et puis, quelquefois, je le voyais, parce que je le regardais, il apportait des ruches, là. Non, il y en avait quelques-unes, et puis il a tout perdu. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y a eu le frelon asiatique aussi, là, qui est venu. D'ailleurs, il y en avait en face, là, dans le lierre. Est-ce que c'est ça qui les a détruites? C'est possible, hein? On ne sait pas. La moyenne nationale au niveau des pertes est de l'ordre de 30% par an. Pourquoi? Essentiellement parce que les apiculteurs, à mon sens, ne pratiquent pas forcément les bons gestes techniques concernant la sauvegarde des ruches, les traitements contre les varrois en l'occurrence. Les varrois, ce sont des petits parasites qui se mettent sur l'abeille et qui sucent la lymphe de l'abeille. Donc l'abeille, très rapidement, se trouve dépossédée de ce liquide qui est vital pour elle. Et en fait, les petits varrois donc, détruisent une ruche en même pas 3-4 mois. Donc il faut traiter avec des produits plus ou moins agressifs ou des produits bio. Pour ma part, je n'utilise que des produits bio qui ont un rendement très efficace, mais qui coûtent beaucoup plus cher que les produits chimiques, notamment l'amitrase, qui est un insecticide puissant, mais pas très propre, on va dire. Et ça, c'est une des premières causes. Deuxième cause aussi, c'est que les apiculteurs qui, eux, élèvent des abeilles pour produire le miel, en fin de saison, préfèrent récupérer le miel pour le vendre plutôt que d'en laisser une bonne partie aux abeilles pour qu'elles puissent manger. Donc l'hiver, au lieu de manger du miel, elles mangent du sucre, qui est en fait un substitut au miel qu'on leur prend. Moi, j'ai décidé d'avoir une approche différente, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire de la production de miel, je prends ce que la nature me donne, mais je laisse également énormément de miel aux abeilles pour passer l'hiver. Donc du coup, je n'ai pas de mortalité. Donc là, c'est en fait une hausse que j'ai mise cette semaine. Je vais regarder si les abeilles, elles ont commencé à rentrer dedans pour faire stocker du miel. Oh là là, nickel. Ça, c'est chouette, hein. Regarde ça, c'est déjà presque plein tout. Allez, voilà. Je vais voir celle-là. C'est un petit peu collé. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a. Le miel que je consomme, c'est le miel que produit mon fils et j'en mange beaucoup, à mon goût, un pot de 500 grammes, une semaine. C'est énorme. Et je fais du pain d'épices avec, mais c'est magnifique. C'est pour ça que j'ai la forme. Hein. Pourquoi je n'achète pas de miel en grande surface? C'est parce que déjà j'en ai jamais acheté. Les gens à qui que je vends, pour eux le miel liquide il est pas bon. J'ai dit si, au contraire, c'est parce qu'il est pas trafiqué, il est naturel. Alors bon, voilà, c'est comme ça. Puis ça cristallise quand c'est un peu trop vieux. Alors les gens n'aiment pas trop. Pour moi, on sait ce qu'on mange. Je préfère payer plus cher puis manger de la qualité.
Bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais là, ça va être blindé encore. Tu vas voir. Blindé de miel. Tant mieux. Même opération que tout à l'heure, on rallume l'enfumoir. Hop. Et tu vois, la nature, elle est bien faite parce que dans le nourrisseur de la ruche, c'est là où on met du sucre pour l'hiver, pour les abeilles. Et là, c'est blindé de fourmis. C'est-à-dire que les fourmis, elles viennent pour faire le ménage. Elles mangent tout le sucre qui reste. C'est impressionnant. C'est plein. Plein de miel. Voilà. Je peux pas dire mieux. C'est plein de miel. On a envie de l'en manger. T'as envie de croquer dedans. Carrément. Hein. C'est chouette. Hein. Ça sent super bon le miel. Voilà. Allez, on va refermer. Un miel aujourd'hui en dessous de 15 ou 16 euros le kilo, c'est pas du miel. Il y a forcément un substitut dedans et notamment le glucose. Oh bah ça y est, les abeilles elles donnent. Ah ça y est, c'est parti. Hein. On est allé au rucher là-bas du Marlezais. Mais j'ai mis les hausses en une semaine. Ça y est. Ça y va. Tant mieux. Alors, moi je trouve que c'est pas le meilleur miel, le miel de printemps. Après chez chacun ses goûts. Oui. Mais il durcit, il devient dur tout de suite. En 2 mois de temps il est dur. Et puis il est un peu gras je trouve. Ah oui, moi c'est le miel d'acacia. Ben là oui. Moi le petit pot que m'avait donné, là je dis à Raymond, je préfère l'acacia. Bah oui. Il t'en reste encore? T'as même vu le pot et... Oui, il y en a bientôt plus. Et puis ça s'évapore pas. Hein. Non. Non. Non, pas du tout. Hein. Alors, il me reste de mémoire, Paulette, parce que attention, hein, il me reste 1 kilo de miel de fleurs, le foncé. Oui, le foncé. Un autre kilo en miel de fleurs, mais le clair, celui que vous avez pris l'autre fois. Ouais. Puis après, c'est des pots de 500 grammes. Mais je mettrai un lot, puis vous verrez, ne vous inquiétez pas. On va se débrouiller. Et en acacia, il m'en reste 5-6 pots, mais c'est des 250 grammes. Ouais. Mais bon, celui-là, il faut le prendre le dimanche. C'est tout. C'est comme le bon whisky. Exactement. C'est pareil. Allez. Bon, allez, mon garçon, on y va, c'est bientôt faire nuit. Hein. Ah bon? Oh, pas encore. Oh, ça va. Encore un peu quand même. Ouais. Allez, bon après-midi. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de rien. S'il n'y a pas d'abeilles, on butine plus les fleurs. Et si on butine plus les fleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Donc, faut savoir ce qu'on veut. La disparition des abeilles, à mon avis, entraînera la disparition des hommes. La crise des pesticides et le changement climatique ont entraîné avec elles l'une des plus grandes extinctions d'insectes pollinisateurs que nous n'ayons jamais vécues. Mais cette espèce aurait peut-être besoin de vous, tout comme vous avez besoin d'elle. En soutenant les apiculteurs locaux et en favorisant les agricultures respectueuses de l'environnement, vous aussi, vous pouvez aider à stopper leur déclin.